Ouais, salut les amis. Encore du boom, de béret. Chaque jour, nouveau dossier. Donc, sans on perd le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Pour se positionner en cherchant ou en éliminant tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Mais il s'est bien enrichi dans cette rébellion. N'oubliez pas, chers frères et sœurs. Bref, tout ça, c'est mon introduction. On va écouter ici monsieur, comment on l'appelle, le monarque ou bien quoi là. Olivier, excuse-moi, c'est pas toi. Qui pense que la Côte d'Ivoire est toujours restée bloquée dans les années 2015. Mon frère, voyagez. Vous les pro-Gbagbo, j'enlève mes lunettes. Je vous dis la vérité. Aucune action militaire ne pourra soulever Alassane Ouattara. Je vous le dis, ça fait plus de 10 fois. Aucun mouvement populaire ou mouvement de la rue va faire partie Alassane Ouattara. Je vous le dis et je sais de quoi je parle. En 2020, je vous ai dit, et ça a été fait, tout ce que vous préparez, que ce soit une manifestation populaire pour chasser Ouattara, c'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Voyagez un peu. J'étais en Côte d'Ivoire en février. Hein. Je vais vous trahir un secret. Un jour, j'étais dans la rue et je parlais de la politique. Les gens me regardaient partout comme ça. Les gens même ont peur de parler de la politique. Tellement vous les avez traumatisés avec vos crises post-électorales de 2010 et celle de 2020. Aucun Ivoirien n'est prêt à sortir dans la rue. Donc, arrêtez de vous blaguer, voyagez. Allez-y, vos parents sont en Abidjan, non? Appelez-les, demandez-les, ils vont vous dire. Donc, aucun mouvement de rue va faire partie à la Alassane Ouattara. Si c'est pour ça que vous voulez me tuer, assassinez-moi. Et bref, sans oublier encore qu'au début de l'année, grâce à Jeune Afrique et France 24, nous avons réussi à analyser et décortiquer les mouvements des soroïstes depuis le Burkina Faso, qui, bien évidemment, est chapeauté par Lama Fofana. Lama Fofana qui fut le cousin de Aboulaye Fofana qui est de Ouémont. Je répète, Lama Fofana, avec quelques démobilisés qui sont positionnés au Burkina Faso, qui attend un mot d'ordre de Guillaume Soro afin de commencer leur insurrection militaire. Lama Fofana qui fut le cousin d'Ablaye Fofana. Ils sont de Ouémont. Ouémont est à 9 km de Ouroufla. Ouémont-Ouroufla, c'est 9 km. Je connais le village Ouémont. J'ai été même récemment, lorsque j'étais parti au village, j'ai fait un tour. Et je sais qu'est-ce que j'ai dit à nos parents de Ouémont. Voilà. Donc, détrompez-vous, vous les soroïstes. Arrêtez de vous blaguer. Arrêtez de tromper les gens. On écoute ici leur stratégie et on va venir maintenant sur la question d'Amiral et nous allons passer à nos lives de ce soir. Je sens le palais présidentiel à Abidjan. C'est parce que je sais que le palais présidentiel à Abidjan qui dit qu'il faut prendre Abidjan. Le palais présidentiel n'est pas Yamoussoukro. Il n'y a rien à Yamoussoukro. Il n'y a que la villa de Fouille là-bas. Il n'y a rien à prendre à Yamoussoukro. Tapotez, partagez, tapotez. Les ponts, les endroits stratégiques, la RTI, tout ça se trouve à Abidjan. Tapotez, partagez. Donc, oui, Ouémont, c'est ton village, oui, je connais Ouémont. Moi ici de Ouroufla. Sinon, si on s'arrête à Je suis né à Ouroufla, pardon. Et puis les pépins. Ouais, Moussa, t'as raison, parce que même au Burkina, là, c'est à Ouaga, ils sont descendus et puis c'est un soroïste. En fait, c'est les capitales qui sont stratégiques. Quand Blé Gouda a lancé son appel en 2004, là, mais les gens ont défilé où? Ils ont défilé où? C'est pas sur le pont. C'est pas Abidjan. Les grandes manifestations, le temps des Babos, c'était où? C'était pas la place de la République? Ou bien vous avez oublié? Ne soyez pas oublieux de notre propre histoire. Si on veut chasser le RADP en 2025, la population se réclamant de l'opposition à Abidjan. Nous n'avons pas Côte d'Ivoire, oui, mais celle d'Abidjan doit battre le pavé pour qu'on puisse chasser ces gens. Parce que je répète encore, le nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste. Ok, lorsque j'ai posté cette vidéo pour dénoncer encore une fois la stratégie de Guillaume Soro, alors M. Jackson Christian, qui bien évidemment est chargé de filmer mes positions, mes déplacements à Paris, est venu mettre cette vidéo pour m'intimider, pour me dire, ferme-la, tu parles trop de Guillaume Soro. On a beaucoup de bouches qui mentent pour faire croire que Guillaume Soro est la victime d'Alassane Ouattara. Pourquoi toi tu viens dire la vérité? Pourquoi toi tu viens déconstruire la stratégie de Guillaume Soro? Donc j'ai fait des captures d'écran, puisque j'ai déjà un dossier que j'ai déjà bien formé pour Guillaume Soro et ses sbires à la police. Donc je suis allé ajouter ça. Monsieur Jackson Cross va nous donner certaines informations, pourquoi et comment il voulait, où il est en train de me filmer et donner ma position. Puisque moi-même, j'ai déjà eu l'information. Je ne suis pas un pleurnichard. Je n'ai pas peur.
C'est pour dire à Guillaume Soro, il n'y a pas peur. Quand vous nous menacez là, vous pensez qu'on a peur. Est-ce que vous nous voyez faire vidéo? C'est parce que vous voulez mettre en application vos plans machiavéliques en cherchant à me filmer et m'éliminer. Donc, j'ai décidé d'en parler. Sinon, il y a eu l'information hein, depuis longtemps. Parce que n'oubliez pas que Delfro a été agressé il n'y a même pas longtemps. Et c'est le même plan qu'ils veulent faire contre moi. J'ai eu toutes les informations. Donc, M. Yapson, il faut continuer de filmer mes positions, tout. Ta vidéo est déjà là-bas. Capture d'écran de ton truc, de ton compte Facebook. Si tu veux, il faut supprimer. Ça, c'est ton problème. Et je ne reviendrai plus encore sur ce dossier. C'est déjà géré. La seule chose qu'on me dit d'aller chercher maintenant, c'est d'aller même à Châtelet, parce que ça a été fait le 15 mars 2025, entre 15h et 16h. Donc, il suffit que je donne l'heure. Maintenant, c'est ta photo maintenant qui vont sortir pour ajouter maintenant sur le dossier. Tu peux supprimer ton compte Facebook. Ça, on n'en a rien à cuire, on n'en a rien à cirer. Tu veux faire le sale boulot de Guillaume Soro, non? Il n'y a pas de problème, allons-y. Voilà. Vous qui dites que non, on ne doit pas critiquer, qu'on ne peut pas critiquer Alassane Ouattara sans qu'on ne met les gens en prison. Mais vous-même, quand on critique vos positions, quand on dénonce votre stratégie, vous cherchez à nous éliminer. Vous cherchez à nous tuer. Voilà. Et c'est ça votre problème. Au moins, Alassane Ouattara met les gens en prison. Alors, ce soir, donc, voilà, on va commencer. J'ai fini de saluer tout le monde. Je répète encore, pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif. Mon compte Facebook, c'est LC Communication Bis 2. YouTube, on a modifié le nom, c'est Ladji Chérif. TikTok, c'est LC Communication ou Ladji Info. Alors, on va commencer le live de ce soir. Tout à l'heure, j'ai pris des notes. Ma vidéo de ce soir est un droit de réponse au Soroïs, le plus modéré du nom de Douamadou Karamoko, Amira Blindé. Ma vidéo de ce soir est un droit de réponse à Amira Blindé qui est un modéré. Je ne cherche pas à t'amadouer parce que tu as posé une bonne question dont beaucoup d'Ivoiriens ne se posent pas ces questions-là. Et je vais profiter de ta question pour bien évidemment éclairer la lanterne des Ivoiriens. Je dis bien qu'il est Soroïs, le plus modéré. Il veut la paix entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu l'échange téléphonique entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, c'est lui et l'OCENI qui ont pris une position différente au détriment des radicaux. Mais malheureusement, il est combattu en interne par les radicaux pro-Soro, tels que les Guinéens comme Soulé de Paris, tels que les Guinéennes comme Maïmouna Kamara a dit la guerre, tels que les Guinéens comme M. Ahmed Général quelque chose. Tous ces Guinéens, tous ces étrangers comme les Franklin Nyamsi, Amira Blindé et l'OCENI sont combattus par ces radicaux-là parce qu'eux, ils mangent sur le dos de M. Guillaume Soro. Eux, ils mangent dans ce combat. Ils n'en ont rien à foutre. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas leur pays. Soule de Paris a un village en Côte d'Ivoire. Franklin Nyamsi a un village. Ahmed Général nous a dit qu'il était de Boundiali. Quand on l'a chauffé, il dit qu'il est de Daloa. Non, tous ceux qui n'ont pas de village, ce sont les radicaux. Tous ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire sont les radicaux pro-Soro, qui, bien évidemment, ont mis en minorité la voix d'Amira Blindé. Alors, ce qui fait que souvent, Amira Blindé est obligé de se radicaliser, comme les autres, pour ne pas qu'on le prenne pour un vendu pro-Soro ou un militant RDR. Et Nina même l'a dit. Cette fille bêtée qui est frustrée de Laurent Gbagbo aujourd'hui a décidé de suivre M. Guillaume Kibafouri Soro. Donc ce dernier a fait une vidéo à Amira Blindé avant-hier dans laquelle il demande au président Alassane Ouattara qu'est-ce que Guillaume Soro t'a fait si mauvais, si grave pour que tu t'en prennes à lui. Amira Blindé pose la question. Qu'est-ce que Guillaume Soro a fait aussi grave? Parce que c'est ce qu'il dit à tout le monde. Tous les pro-Soro, le mensonge est répété 1000 fois. Et nos gars aussi, quand ils viennent faire des vidéos, bon, je les salue, mais vous allez trop sur le schéma, c'est parce qu'il a manqué de respect, c'est archi faux. Au-delà même de manquer de respect au président Ouattara, Guillaume Soro avait un plan d'assassinat d'Alassane Ouattara que je vais venir vous démontrer. Je dis, je répète, au-delà même qu'il ait manqué de respect au président Alassane Ouattara, Guillaume Soro cherchait à l'assassiner. Et je vais venir vous démontrer par A plus B. Donc, Amira Blindé pose la question, comme tant de Soroïstes, comme tous les Sogotigi et certains pro-Gbagbo, qu'est-ce que Guillaume Soro a fait à Alassane Ouattara au point qu'il veut s'en prendre en lui jusqu'à même il veut la mort? Amira Blindé pose une bonne question. Bien sûr, cette question d'Amira Blindé est dans la stratégie
de victimisation, parce qu'il se victimise. Quand on pose ce genre de questions, c'est-à-dire, moi, j'ai mon collaborateur qui était avec moi hier, on a tout fait ensemble, je lui ai donné, je lui ai ouvert certains pods, etc. Mais ce dernier jour, on ne se sépare et il va dire aux gens que moi, il cherchait à l'escroquer ou il cherchait à s'éliminer. Donc, tout le monde va poser la question. C'est-à-dire que lui se pose en victime alors que c'est lui qui cherchait à m'assassiner, comme il a toujours fait dans la rébellion. Donc, beaucoup de personnes voient Alassane Ouattara comme quelqu'un qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant, que Guillaume Soro serait battu pour lui. Mais pourquoi il en veut à M. Guillaume Kibafori Soro? Alors, Amira Blédé, ton patron se pose en victime alors que c'est faux, tout ce qu'il dit. C'est un mensonge. On continue. C'est la stratégie de victimisation soroïste pour camoufler le acte odieux de Guillaume Kibafori Soro à l'encontre du président Alassane Ouattara. Et voici la stratégie de victimisation que je vais vous présenter tout à l'heure. Guillaume Soro n'a rien fait au président Alassane Ouattara. Et il lui en veut parce qu'il a refusé d'adhérer au RHDP. C'est ce qu'ils disent à tout le monde. Guillaume Soro n'a rien fait du tout au président Ouattara. Parce que Guillaume Soro a refusé d'adhérer au RHDP, donc le président l'en veut. Comme le président Alassane Ouattara ne veut jamais leur donner cette considération pour leur répondre. Donc moi, Ladji, j'ai décidé de répondre à la question posée d'Amira Blindé. Envoyez ma vidéo à Amira Blindé, envoyez-lui et dites-lui que Ladji Chérif va répondre à ta question. Je vais répondre à la question d'Amira Blindé. Ok? Ok. On va répondre à sa question. C'est une bonne question qu'il a posée. Pour que nous soyons au même niveau d'information, je vais présenter la vidéo dans laquelle Amira Blindé demande au président Alassane Ouattara qu'est-ce que Guillaume Soro t'a fait de si grave pour que tu t'en prennes en lui. Bonne question. Et ce soir, je vais éclairer la lanterne de tout le monde. Tous les pro-Gbagbo égarés, ignares, haineux, qui pensent que Alassane Ouattara en veut tellement à Guillaume Soro, qu'il veut même le faire la peau. Moi, je vais profiter de la question d'Amira Blindé pour répondre à vos questions et à vos préoccupations. On écoute Dormondou Kramoko et on va aller en profondeur. On écoute la question, c'est très important. C'est parti. C'est à cause de toi, tout ça arrive. À cause de toi. Iwa Nintoro, Miki Deme, Imato, là. Mimouira Tumbi, quoi qu'il fera, Ika Kurota. Eux, ils ont fait coup d'état, ils sont dans le pays. Voilà. Il compare d'abord la situation de Guillaume Soro à celle de Laurent Gbagbo. Il dit, ceux-mêmes qui t'ont cherché, ceux-mêmes qui ont cherché à te dire, juste à telle enseigne que tu as pris la clôture, mais ceux-là, tu ne les fais rien. Guillaume Soro qui a tout fait pour toi, tu viens le dire. Il répète encore, écoutez, là il parle en malinqué, je retourne, écoutez. À cause de toi, tout ça arrive. Uh-huh. À cause de toi, Iwa Nintoro. Tu nous déranges. Miki Deme, Imato, là. Tous ceux qui t'ont aidé, tu ne les as pas laissés. Mimouira Tumbi, quoi qu'il fera, Ika Ceux-mêmes qui cherchaient à te dire et qui a pris la clôture, coup d'état, ils sont dans le pays, là. eux, ils ont fait un coup d'état, ils sont dans le pays, là. Donc, déjà, tu compares la situation de Guillaume Soro à celle où ceux qui ont tenté d'éliminer Alassane Ouattara. C'est pas bien de comparer les deux choses. Vas-y. Personne n'a été en prison. Même si d'autres ont été en prison, là. Mhm. Eux, là, aujourd'hui, ils ont la liberté. Mais tu as condamné Guillaume Soro à la perpétuité. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as condamné Guillaume Soro à la perpétuité. Qu'est-ce qu'il t'a fait? En faisant cette comparaison, on pose déjà Guillaume Soro en victime et on fait passer Alassane Ouattara pour quelqu'un qui est ingrat. Parce que M. Laurent Gbagbo et son clan ont tenté d'assassiner le président de la République à telle enseigne qu'il a pris la clôture et Guillaume Soro qui s'est battu pour lui, il lui colle 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave que lui-même qui a tenté de te tuer, tu les laisses se balader en Côte d'Ivoire et celui-même qui t'a défendu, tu cherches à l'éliminer et tu l'en veux autant. Vous voyez la comparaison des soroïstes pour creuser le flou dans la tête des gens, pour tromper les gens. Allez, vas-y, je vais répondre à ta question. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Guillaume n'a pas déterré le corps de ta maman, paix à son âme. C'est pas Guillaume Soro qui a fait que tu as sauté clôture en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas Guillaume Soro qui t'a pourri la vie. Il a fait qu'il t'a aidé. C'est sa conviction. Je vais être président. Alors tu lui pourris la vie. Ok. C'est à cause de toi, tout ça arrive. C'est pas Guillaume Soro qui a déterré le corps de ta maman. C'est pas Guillaume Soro qui t'a pourri la vie. Mais tu lui pourris la vie alors qu'il s'est donné pour toi par conviction et maintenant tu lui pourris la vie. Et M. Laurent Gbagbo et son clan
ont tenté de vous éliminer, Monsieur le Président de la République, à telle enseigne que vous avez sauté la clôture. Comme le Président ne veut pas répondre à vos questions, pour ne pas trop vous donner du genre, moi l'a dit, j'ai décidé de répondre à cette question. C'est très simple. Tout d'abord, Amiral Blindé, si tu étais intelligent, tu n'allais jamais comparer le comportement de Gbagbo et des cadres pro-Gbagbo et des militants pro-Gbagbo à Guillaume Soro. Tu n'allais pas comparer ça. Que le président Alassane Ouattara a véritablement... Tu n'allais pas comparer les deux faits. C'est-à-dire que tu compares le comportement des pro-Gbagbo et les cadres de pro-Gbagbo qui ont tenté d'éliminer Alassane Ouattara à celle de Guillaume Soro, alors que le président Alassane Ouattara a adopté Guillaume Soro comme son propre fils. Je répète, le président Alassane Ouattara a adopté Guillaume Soro comme son propre fils. Et le président Alassane Ouattara sait que Gbagbo et les pro-Gbagbo ne l'aiment pas. Il le sait. Le président Alassane Ouattara sait que Gbagbo n'a jamais aimé et Gbagbo ne l'aime pas et les pro-Gbagbo ne l'ont jamais aimé. Et ils ne vont jamais aimer Alassane Ouattara. Le président n'est pas bête, il n'est pas idiot. Donc comparer les deux faits, c'est de ne pas être intelligent. Pour preuve, jusqu'en novembre 2016, le président Alassane Ouattara a fait de Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale. Mieux, son dauphin constitutionnel. Mais Guillaume Soro a trahi cette confiance. Le président Alassane Ouattara a fait de Guillaume Soro président de l'Assemblée nationale. Mieux, son dauphin constitutionnel. Mais Guillaume Soro a trahi cette confiance. Tu ne sais pas. Il a trahi cette confiance. Malgré qu'il n'avait pas l'âge d'être président de l'Assemblée nationale, Alassane Ouattara a fait ça pour Guillaume Soro. Il faut mettre ça dans ta tête. Et Guillaume Soro a trahi ça. Il ne faut pas oublier. Un matin de janvier 2017, s'est déclenché une mutinerie depuis Bouaké. On va aller à Bouaké, champion. On va aller à Bouaké. Depuis 2017, Guillaume Soro a trahi cette confiance. Mais malgré ça, le président ne s'est pas découragé. Il a appelé toujours Guillaume mon fils. Ok. Alors, allons-y maintenant à Bouaké. Voici un extrait de ce que Guillaume Soro a commencé depuis 2017. Alors que le président Ouattara l'a toujours aimé, il a fait de lui son dauphin constitutionnel. Il a pris Guillaume Soro comme son propre fils. Mais Guillaume Soro a trahi cette confiance. Et mieux, il a même tenté de l'assassiner. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. On va regarder cet extrait rapidement. On écoute ce reportage. Tapotez les gars, partagez. Tapotez, 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 partagez, partagez et likez. Envoyez cette vidéo à tout le monde. Samedi matin en Côte d'Ivoire, la situation n'était toujours pas revenue au calme dans plusieurs villes du pays. À Bouaké, les barricades bloquant l'accès à la ville sont toujours en place. L'ONU a envoyé des soldats et leur convoi attendait patiemment, comme les autres véhicules, de pouvoir accéder à la ville. On nous dit qu'il y a la mutinerie, on ne peut pas passer. Il y a une histoire de salaire qui n'ont pas été payés. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Très tôt dans la matinée, des habitants affirment avoir entendu des coups de feu près du camp militaire de Bouaké et dans des camps militaires de la capitale Abidjan. Samedi, le ministre de la Défense Alain Richard Danouaï s'est rendu à Bouaké pour rencontrer les mutins. Il s'est voulu rassurant. Je suis content d'arriver à Bouaké, comme promis. Nous avions prévu de discuter avec vos hommes, donc c'est pour cela que je suis là, avec les institutions du président de la République, pour les écouter et apaiser la situation. Nous sommes en famille, donc il n'y a pas de problème. Lancé vendredi matin à Bouaké, le mouvement d'humeur a gagné d'autres fronts, comme à Korogo. Le président Alassane Ouattara, en déplacement au Ghana pour l'investiture de Nana Akufo-Addo, est attendu. Le président Alassane Ouattara en déplacement au Ghana pour l'investiture du président Nana Akufo-Addo. On continue. Abidjan pour un conseil des ministres. Le président est rentré rapidement et il a tenu un conseil de ministres. Ok, on continue. Lorsque cette mutinerie de janvier 2017 a déclenché, le président de la République, Alassane Ouattara, était au Ghana à l'investiture du président Nana Akufo-Addo. Et dès que la mutinerie a éclaté, et dès le retour du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il a tenu en urgence un conseil de ministres, à l'issue de laquelle il a pris une décision de recevoir ses soldats qui étaient en train de se mutiner. Il a décidé de recevoir ses soldats. Et c'est pendant cette réception
qu'il va apprendre que ce sont les soldats dénommés les 8400 qui ont lancé cette mutinerie. C'est lorsque le président Hassan Ouattara a organisé d'urgence un conseil des ministres et il a essayé de les recevoir. C'est pendant le conseil des ministres que le président Alassane Ouattara apprend pour la première fois que ces soldats sont dénommés 8400 qui ont lancé cette mutinerie. Alors, chef public, TikTok, Facebook, on va regarder ici le conseil des ministres, le président Alassane Ouattara qui décide de recevoir ces mutins de 8400. Très important. Et vous allez comprendre le plan de Guillaume Soro. Voilà, on va répondre à ta question, champion. Il ne faut même pas te presser. Champion, on va répondre. Voilà. Je fais comme ça. Je tourne ma caméra. Attendez, je vais tourner ma caméra pour montrer ça. Cher public YouTube, vous voyez. Attendez, YouTube. Voilà, vous voyez. Ça, c'était le conseil des ministres. Je vais tourner ma caméra. Je vais montrer à TikTok. Vous voyez le porte-parole des mutins à ce jour. Le jour du conseil des ministres. Ok, on va aller rapidement, sans perdre le temps. Attendez, j'ai mis la photo de mon papa. Mon papa ado. L'homme pour qui on veut médias. Allez, pardon, mets-toi ici. Voilà. Je tourne ma caméra. Il n'y a pas un fafouillassé d'après Yaka Yaka qui va rester devant moi. C'est mon père Alassane Ouattara qui est là. On va écouter maintenant lors de la réception des 8400. On écoute, c'est parti. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, père de la nation, avant mon allocution proprement dite, souffrez qu'au nom du contingent 8400, point. Souffrez qu'au nom du contingent 8400. C'est lui-même qui le dit. 8400. On y va. On a noté. Les 8400. Allez. Le contingent dénommé EAN et ADS, souffrez qu'on vous présente de façon solennelle toutes les excuses pour les différentes situations malheureuses que nous avons connues. En effet, nous avons eu plusieurs rencontres. Malheureusement, les circonstances ont toujours été les mêmes. Tout simplement, nous sommes à la recherche d'une situation heureuse. Donc, Excellence, je reviens là-dessus encore. Au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que père de la nation, chef suprême des armées. Et profiter de l'occasion, vous dire que nous sommes toujours à votre disposition et que notre mission n'a pas changé. Nous nous souvenons de nos devoirs, même si nous avons quelquefois réclamé plus de droits. Ok, merci beaucoup. Puisque tout le monde vient d'écouter le porte-parole des 8400 qui, bien évidemment, vient de parler de leurs revendications. Et c'était la première fois que le président Alassane Ouattara entend parler d'un contingent de 8400. Ok, on avance. Amira Blindé, j'espère que toi aussi tu as bien entendu, que ce sont les soldats 8400 qui ont fait la mutinerie à Bouaké et partout dans les casernes où ils étaient. On continue. En 2017, quand la fameuse bande audio dans laquelle l'assassinat du président Alassane Ouattara était tombé entre les mains des services de renseignements généraux, où on a entendu Guillaume Soro dire à son interlocuteur, on est dans la garde du président. Écoutez bien, on est dans la garde du président. On est au palais, on est positionné un peu partout. On a les 8400. Je répète, on a les 8400 et d'autres jeunes. Le jour J, le monde va basculer et pas les pro-IB. Écoutez bien, je reprends encore. Lorsque l'audio de l'assassinat du président Alassane Ouattara est tombé à ses mains, grâce au service des renseignements généraux, on a entendu Guillaume Soro et son interlocuteur dire on a les 8400,
On, on est dans la garde du président, on est au palais, on est positionné partout. On a les 8400 et d'autres jeunes. Le jour J, tout le monde va basculer, à part les prohibés. Mais c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Alors, Amiral Blindé, ma question maintenant, à toi, avant de jouer cette vidéo, ma question. Pourquoi Guillaume Soro a-t-il positionné des hommes au palais présidentiel? Première question, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Tu n'es plus avec Alassane Ouattara? Vous vous êtes séparés, tu es parti. Mais toi, tu vas positionner des militaires au palais présidentiel et dans la garde présidentielle. Et mieux, dans l'audio, on attend que tu dis dans ta bouche que tu as les 8400. Les 8400 que tu avais déjà tenté de les utiliser depuis 2017. On entend encore que tu as les mêmes 8400. Alors ma question à Amiral Blindé, pourquoi Guillaume Soro a-t-il positionné ces hommes au palais présidentiel? Première question, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Et mieux, est-ce que toi, Amiral, tu trouves normal qu'un jeune qui a été adopté comme son fils, un jeune que le président Alassane Ouattara a adopté comme son propre fils, et que tu l'as fait président de l'Assemblée nationale, alors qu'il n'avait même pas encore l'âge minimum requis, est allé positionner des militaires au palais présidentiel? Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Guillaume Soro, que le président Alassane Ouattara a adopté comme son propre fils, qui n'a jamais rien fait à Guillaume Soro. Est-ce que toi, Amiral Blindé, tu trouves normal que Guillaume Soro ait positionné des soldats à la garde présidentielle partout? Et mieux, il dit encore, dans son audio, avec son interlocuteur, qu'il avait les mêmes 8400 qui s'étaient mutinés en 2017, dont le président a eu même des problèmes avec ce dernier. Est-ce que toi, Amiral Blindé, de toi, moi, en tant que musulman, tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Alors, chers frères et sœurs, je suis le sorotologue. Jamais un soroïste ne pourra me distraire. C'est-à-dire que votre malheur, vous les soroïstes, c'était de chercher à me filmer et donner ma position à Guillaume Soro pour chercher à m'éliminer. Il faut que je dise tout ce qui est dans mon sac. Afin que le jour où vous allez mettre en application vos plans machiavéliques, tout le monde sache que l'Hadji Chérif a dénoncé le plan d'assassinat d'Alassane Ouattara par Guillaume Soro. Vous avez affaire à Gassou. On va écouter maintenant l'audio. Guillaume Soro, qui n'est plus avec Alassane Ouattara. Guillaume Soro qui a été adopté par Alassane Ouattara comme son propre fils. Les deux se séparent. Et le monsieur va positionner des militaires à la garde présidentielle, des hommes partout. Et il dit qu'il a les 8400 avec lui. Avec la puissance de feu, tout le monde va se rallier, à part les prohibés. Quelle puissance de feu il allait allumer au palais présidentiel? C'est parti, chers frères et sœurs, on écoute. Nous, on est là, on est dans la garde du président. Tu cherches quoi là-bas, Soro Guillaume? Tu n'es plus avec Alassane Ouattara. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? On écoute. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais. Qu'est-ce que tu cherches là-bas, Guillaume Soro? Tu cherches quoi là-bas? Tu n'es plus avec Alassane Ouattara. Tu as des gens là-bas qui cherchent quoi là-bas, Soro? On continue. On est positionné un peu partout. Tu as des gens sûrs. T'inquiète pas. Le gars, son interlocuteur lui pose la question. Tu as des gens sûrs. Il dit, ne t'inquiète pas. On y va? Les 8400. Quoi? Les 8400? Je reviens sur quoi? La même vidéo de qui? Des mêmes 8400. Guillaume Soro parle encore des mêmes 8400 dont je vous ai joué tout à l'heure. Les mêmes 8400. On a les 8400. Ok, vas-y. On a les 8400 et d'autres jeunes. Quels 8400? Ceux qui ont fait la mutinerie de 2017. Guillaume Soro dit qu'il a ces gens-là. Et ils sont positionnés au palais, ils sont dans la garde présidentielle.
On continue. Bassin, et puis d'autres jeunes, on a l'armée, il ne faut pas partout. C'est des gens sûrs.